Imaginez ceci. Vous êtes en face de la personne qui fait battre votre cœur plus vite, celle qui occupe vos pensées, celle que vous désirez plus que tout. Vous sentez son parfum, vous voyez l'éclat dans ses yeux, et soudain, elle s'avance. Le monde s'arrête. Elle enroule ses bras autour de vous, son corps se presse contre le vôtre, sa chaleur vous envahit. C'est l'étreinte. Et à cet instant précis, la plupart des hommes font une erreur monumentale. Ils paniquent intérieurement. Ils réagissent par réflexe, par nervosité, ou pire, par une indifférence feinte qui gâche tout le potentiel de cet instant sacré. Ils transforment un moment de pure connexion en une interaction banale, oubliable, voire gênante. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous ne voulez plus être cet homme. Vous voulez être celui dont on se souvient, celui dont l'étreinte laisse une empreinte indélébile, celui qui sait naviguer dans l'intensité émotionnelle sans perdre son centre. Le problème n'est pas l'étreinte elle-même, c'est votre réaction à celle-ci. Et c'est là que la sagesse ancienne du stoïcisme intervient, non pas pour vous rendre froid et insensible, mais pour vous donner la maîtrise de vous-même nécessaire pour vivre ce moment pleinement, profondément et de manière inoubliable. Comme l'a dit le grand philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. L'étreinte n'est qu'un événement physique. C'est votre perception de cet événement, vos peurs, vos insécurités, vos désirs mal maîtrisés, qui transforment cet instant magique en une source de stress ou de maladresse. Le stoïcisme ne vous demande pas de ne rien ressentir, au contraire. Il vous demande de ressentir intensément, mais de ne pas être l'esclave de vos émotions. Il vous offre les outils pour rester calme au centre de la tempête émotionnelle, pour être présent, conscient, et pour faire de chaque étreinte un acte d'art, une déclaration d'intention silencieuse mais puissante. Aujourd'hui, nous allons explorer comment appliquer cette philosophie au cœur de l'intimité, pour transformer une simple étreinte en une expérience transformatrice. Pourquoi une étreinte a-t-elle tant de pouvoir? Pour comprendre comment réagir, il faut comprendre ce qui se joue vraiment. L'étreinte est l'une des formes de contact humain les plus primitives et les plus puissantes. Psychologiquement, elle déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance. C'est un signal biologique de sécurité, de confort et d'appartenance. C'est le langage universel de l'acceptation. Pourtant, dans notre société moderne, l'étreinte est souvent banalisée. On se serre dans les bras pour se dire bonjour, pour se féliciter, pour se consoler. Mais quand il s'agit d'une étreinte romantique, d'un moment où l'attraction est présente, les enjeux changent radicalement. L'étreinte devient un test de congruence, un révélateur d'insécurité. L'erreur fatale est de considérer l'étreinte comme une fin en soi, ou comme une étape technique à franchir. C'est une interaction dynamique. La personne qui vous étreint est sensible à votre énergie, à votre tension musculaire, à votre respiration, à la qualité de votre présence. Si vous êtes nerveux, si votre esprit est ailleurs, si vous cherchez désespérément à bien faire, elle le sentira. Et cela brisera la magie. C'est ici que l'approche stoïcienne est indispensable. Le stoïcisme vous enseigne à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, votre présence d'esprit, vos actions dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas contrôler comment l'autre personne se sent ou réagit, mais vous pouvez contrôler votre capacité à être un roc stable et apaisant dans l'étreinte. L'objectif n'est pas de faire un move parfait, mais d'être parfaitement présent. Tout commence bien avant que les corps ne se touchent. Le stoïcisme n'est pas une technique qu'on active au moment crucial. C'est une philosophie de vie qui façonne votre caractère au quotidien. Pour réagir de manière mémorable, vous devez cultiver une force intérieure constante. Face à la perspective d'une étreinte avec une personne qui vous attire, la réaction naturelle est l'excitation, parfois mêlée d'anxiété. Votre rythme cardiaque s'accélère, vos paumes peuvent devenir moites. C'est le signal que votre ego prend le dessus, que vous avez peur de l'échec, que vous vous souciez trop du résultat. La réaction stoïcienne est de reconnaître ces sensations physiologiques sans les juger et sans s'y identifier. Rappelez-vous la distinction fondamentale de Marc Aurèle. Il y a les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Votre réaction physique initiale ne dépend pas totalement de vous, mais votre interprétation de celle-ci et vos actions suivantes. Oui, au lieu de vous dire « je suis nerveux, je vais tout gâcher », dites-vous « mon corps se prépare à une interaction intense ». C'est naturel, je reste calme. C'est ce calme intérieur, cette ataraxie stoïcienne, qui est le premier secret d'une étreinte inoubliable. C'est une vibration de fond, une assurance silencieuse qui émane de vous. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement là,
prêt à accueillir l'instant. L'étreinte commence. C'est l'instant de vérité. Tout votre être doit être focalisé sur une seule chose, la présence. Le stoïcisme accorde une importance primordiale à l'instant présent, le ici et maintenant, comme le seul moment où nous avons un réel pouvoir. L'erreur courante est d'être déjà dans l'instant d'après. Penser à ce qu'on va dire, à la prochaine étape, à ce que l'autre pense. C'est être un ghost dans sa propre étreinte. Pour être inoubliable, vous devez être totalement présent, corps et âme, réaliser la portée de cet instant. Une personne vous accorde un moment de vulnérabilité rare. Elle vous ouvre son espace personnel. C'est un don précieux. Comment réagir à ce don? Par une gratitude silencieuse et une acceptation totale. Laissez de côté toutes vos tactiques de séduction, toutes vos stratégies. Soyez simplement un réceptacle ouvert et conscient. Faites l'expérience des sensations. Sentez la pression de son corps, la texture de ses vêtements, la chaleur de sa peau, là où elle vous touche. Écoutez le rythme de sa respiration et peut-être même les battements de son cœur. L'étreinte n'est pas une action que vous faites à quelqu'un, c'est un état que vous partagez. En étant pleinement conscient de chaque détail sensoriel, vous ancrez l'expérience dans votre mémoire et par effet de miroir, vous l'ancrez dans la sienne. Votre présence devient palpable, solide, rassurante. C'est cette qualité de présence qui crée une connexion profonde et laisse une impression durable. Pendant que vous appliquez ces principes, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Réflexions stoïques. Nous explorons chaque jour comment la sagesse stoïcienne peut transformer vos relations et vous aider à cultiver une séduction précieuse, authentique et profonde. Ne manquez aucune de nos vidéos quotidiennes. Allons plus loin. Comment traduire cette philosophie en actions concrètes dans l'étreinte? Voici les 5 piliers inspirés par la force d'âme stoïcienne et la profondeur émotionnelle. Le roc et l'ancrage. Quand elle se presse contre vous, vous devez être son roc. Ne soyez pas un corps mou ou une structure fragile. Vos muscles doivent avoir une tension intentionnelle, ferme mais pas rigide. Vous êtes le point fixe, la structure stable. Cela communique une force masculine primitive qui est profondément rassurante. C'est le stoïcisme en action, être solide face à l'émotion. Vous absorbez son impact sans vaciller, vous lui offrez un espace de sécurité totale. L'étreinte devient un refuge, l'intention et la direction. Ne l'enlacez pas mécaniquement. Vos bras ne sont pas de simples barrières qui se ferment. Ils doivent avoir une intention. Une étreinte inoubliable est un acte dirigé. Vous ne la retenez pas, vous l'accueillez. Vos mains peuvent se placer consciemment dans le bas de son dos, les omoplates, ou n'importe où qui semble naturel, mais avec une pression délibérée qui dit « Je suis là, je te tiens, je suis conscient de toi ». Cette intention est ce qui transforme un contact physique en une interaction chargée de sens. La respiration conjointe. C'est peut-être le secret le plus puissant. Dans une étreinte profonde, nos rythmes biologiques tendent à se synchroniser. Utilisez cela. Prenez une respiration lente et profonde. Sentez son corps s'adapter. Inspirez la présence de l'autre. Expirez votre propre tension. C'est une danse silencieuse des diaphragmes. Une respiration calme signale à son système nerveux qu'elle est en sécurité. Cela approfondit l'étreinte, crée un lien intime et mémorable. C'est l'essence de la synchronicité, un moment où deux êtres respirent à l'unisson. La vue intérieure et l'acceptation. Pendant l'étreinte, il y a souvent un moment où vos têtes se rapprochent, où vous ne pouvez plus vous voir. C'est là que la vue intérieure intervient. Ne cherchez pas à voir ce qui se passe, sentez-le. L'obscurité derrière vos paupières, ou l'absence de vision claire, peut intensifier les autres sens. Utilisez cet instant pour une acceptation stoïcienne radicale. Acceptez tout d'elle à ce moment-là, sa vulnérabilité, son désir, ses insécurités, sa chaleur. Soyez un espace de non-jugement total. C'est une forme d'amour pur et stoïcien. Aimez ce qui est, au moment où c'est. La durée est le moment de la relâche. C'est souvent là que l'erreur se produit. Beaucoup d'hommes, par nervosité, mettent fin à l'étreinte trop tôt. Ils rompent le contact dès qu'ils se sentent inconfortables. C'est une réaction de fuite. L'approche stoïcienne est d'embrasser l'inconfort. Maintenez l'étreinte quelques secondes de plus que ce que votre esprit anxieux vous suggère. Laissez l'énergie s'installer, la connexion se solidifier. La relâche doit être aussi délibérée que l'étreinte elle-même.
Ne reculez pas brusquement. Laissez vos bras glisser doucement. Gardez un instant de contact oculaire si possible, ou une main sur son bras. La fin de l'étreinte n'est pas une rupture, c'est une transition vers une nouvelle forme de présence. Ces principes peuvent sembler théoriques, mais ils ont des applications concrètes et puissantes dans la vie réelle. Imaginez une situation classique de séduction. Vous êtes en rendez-vous, l'ambiance est bonne, et au moment de vous séparer, l'étreinte arrive. La réaction habituelle. L'homme est nerveux. Il lui fait un petit câlin rapide, presque un half-frame, en évitant le contact du bas du corps. Il tape peut-être 2 fois dans son dos, comme un ami. L'étreinte est courte, maladroite. Elle signale un manque de confiance et de confort avec l'intimité. Le message est clair. Je ne suis pas prêt pour plus. Le rendez-vous s'achève sur une note oubliable.